Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera assez simple, hein, c'est juste rajouter ce skieur. Donc voilà, avant, après, qui saute. Si vous trouvez intéressant les explications de cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Je vais aller récupérer les photos. Donc ça, c'est les deux photos que je souhaite faire fusionner. Donc là, nous avons l'arrière-plan et le skieur tout en haut en premier plan. Donc là, comme d'habitude, télécharger, on va prendre 1920 par 1231, on clique sur ouvrir, un nouvel onglet s'ouvre avec les dimensions demandées, un clic bouton droit de la souris, on copie l'image, on revient dans l'éditeur d'image GIMP, on fait édition, coller, nous avons notre arrière-plan. Et ensuite, on va chercher notre personnage qui est en premier plan. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je clique sur télécharger, 1920 par 1537. Je clique sur ouvrir. Vous pouvez télécharger sur votre ordi. Je fais un clic bouton droit de la souris. Dans un menu contextuel, je clique sur copier l'image et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire cette fois-ci coller comme nouvelle image. Alors, on va renommer tout ça. Le premier calque, c'est arrière-plan. En haut, tout en haut qui cache, c'est le skieur. Alors le skieur, il est un petit peu grand, comme on peut le voir. Alors, est-ce qu'il y a des éléments? Non, il n'y a rien d'autre. Alors ce que je vais faire, c'est que c'est pas conventionnel. Je vais faire euh, un clic bouton droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, comme ça les bordures en bas et en haut, hop, disparaissent, sont supprimées. Alors ce qu'on va faire, bah, c'est assez simple. C'est peut-être qu'on va le redimensionner déjà. Donc on va prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, on regarde si on va bien traiter un calque normal, une interpolation cubique, rognage ajusté et on coche uniquement pour afficher l'aperçu en image et comme ça on pourra mettre l'opacité à 43%. On conserve le rapport pour ne pas l'avoir déformé et autour du centre il n'y a pas trop je vais le redécaler, je pense pas qu'il y a son importance. Alors ouais. On va pas aller très très loin en fait. Je vois qu'en transparence il est déjà assez non, même si sa taille n'a pas une taille idéale déjà. On va diminuer légèrement. Alors l'idée c'est que on le voit sauter et, et peut-être et sûrement. Je pense que je vais le mettre à ce niveau-là, à peu près un tiers. Je vais faire une petite ombre ici, près du caillou là. Alors, il y a deux choses que j'ai oublié de préciser. Hop. Il faut regarder où se situe la lumière. Alors, là, pour l'arrière-plan, c'est pour ça que j'ai rien fait. C'est sans doute là le soleil, hein, puisque on a le petit, j'allais dire caillou, mais c'est la petite bosse qui montre que la direction c'est par là. Et ici, alors à mon avis, il est encore bas dans l'horizon, il est en train de monter, il a éclairé ici, il n'a pas encore éclairé tout à fait là. Et notre skieur, si on observe bien, il est éclairé dans le dos. Donc voilà le pourquoi du comment. Je touche à rien, je retourne rien. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc j'ai redimensionné, écoutez, il n'y a plus qu'à le bleu à retirer, à le mettre en transparence. Alors pour rappel, si votre photo, votre calque est écrit en gras, c'est qu'il n'y a pas de canal alpha. Le skieur n'est pas en gras, il a le canal alpha. Vous pouvez toujours le vérifier en faisant un clic bouton droit à la souris. Quand vous arrivez sur ajouter canal alpha, il est grisé et vous ne pouvez pas ajouter grisé, on peut que supprimer. Si je supprime, il va me mettre la couleur d'arrière-plan, la couleur blanche qui est actuellement sur mon écran. Donc il faut juste supprimer la couleur bleue. Donc je vais prendre l'outil de sélection contiguë. On va donc l'outil de sélection contiguë, donc il va sélectionner une couleur particulière qui est un peu partout. Donc là moi ce sera le bleu. Donc option de l'outil. Dans les option de l'outil, donc sélection contiguë, remplace la sélection actuelle, lissage, sélectionner les zones transparentes, on peut laisser cocher, il n'y a pas trop d'incidence. Et puis le reste, on peut juste cliquer
Alors, j'ai mis sélectionner par composite. J'ai laissé l'élément par défaut. Donc voilà, quand on clique, le plus important c'est aussi de cocher dessiner le masque. On voit à peu près ce qui va être sélectionné. Hop, donc si je fais CTRL molette de la souris pour voir un peu plus, apparemment il y a des petites particules et je crois qu'au niveau du ski, comme il y a du bleu, on risque d'avoir peut-être des surprises. On connaît globalement la forme des skis, donc il n'y a pas de souci. Là, entre les jambes, il n'a pas été atteint. Donc là, je vais revenir dans les options de l'outil, je vais faire ajouter à la sélection. Comme ça, hop, je clique, je lâche pas le bouton, hop, et c'est bon. Bah, écoutez, on va faire simplement édition, effacer, et, et, et du coup, je peux revenir en mode en place la sélection actuelle. Alors, je vois que apparemment, il y a un peu de bleu surtout. Donc, ce que je vais faire deux opérations. On va prendre ça, cette zone-là. On va faire sélection, puisque c'est la sélection qui est actuellement. On va l'agrandir d'un pixel. Voilà, il est déjà sur 1. On valide. Voilà. Donc, du coup, il inclut maintenant, en plus de la sélection, toute la partie bleue qui est restée. Je vais faire édition, effacer. Je vais l'agrandir encore un petit peu. Encore une nouvelle fois la sélection. Donc là, du coup, il inclut les parties que j'aurais pu garder, sauf là, mais il y a des éléments quand même. Et on va aller dans flou, flou gaussien, flou gaussien. Alors là, on est par défaut à 1,50, je trouve que c'est trop. 0,50, c'est un peu faible. Je descends à 0, je remonte à 1. Et 1, ça peut être un peu faible. Alors, on va supprimer le 1 et je vais mettre 85. Et comme ça, comme il y a la petite chaînette, quand je fais tabulation ou quand je clique ailleurs, oups, ouais, je me suis loupé. Hop, je refais. Donc 0, je dis 85. Donc si je clique, j'ai dit ailleurs, c'était pas une bonne chose, voilà. Je clique ailleurs que dans les champs, il met 85 partout. Et du coup, ah oui, l'aperçu a été décoché. Et je me dis, tiens, il n'y a plus rien. Voilà. Et du coup, bon, on va garder ça, je pense. 85, 75 peut-être. On va mettre 0,75. Je trouve que c'est un peu fort. Alors je fais tabulation, hein. Ah, décidément aujourd'hui. Alors je reprends 0,75. Tabulation, merci. Et valider. On va laisser comme ça. Sélection aucune. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors vérifier si. J'ai pas pensé à vérifier si j'avais pas perdu des éléments. C'est pas totalement net. Alors s'il faut reprendre, vous prenez la gomme. Alors, pas cette. Alors je prends en général 75, mais on peut augmenter la dureté à 90 pour que les bords soient pas trop. Alors est-ce que. Voilà, si jamais on trouve que c'est pas bien sur certaines zones. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui ont un petit effacement? Alors, je fais juste une petite inspection vite fait. Voilà, inspection des travaux finis. J'appuie sur Shift, comme c'est bien droit, et ça me fait une belle ligne. Ok. Et là, alors, je suis dans le gomme, hein. Anti-effacement. Ah, je trouve que c'est pas totalement. Donc, je conserve le flou, on peut se dire que c'est lui qui saute. Alors, on va faire de l'ombre. Donc, l'ombre, je me place sur arrière-plan pour que mon calque, le nouveau calque que je vais créer, qui s'appelle ombre,
et qui est mode normal et transparence, je puisse le mettre. Alors, je vais prendre le pinceau, je vais me rapprocher de la petite bosse, j'appuie sur CTRL et, alors comme c'est indiqué en dessous, juste ici, là-bas, quand j'appuie sur CTRL, il peut prélever la couleur. Donc, hop, on prélève la couleur et il me le met en couleur de premier plan. La proportion, je l'augmente, la taille aussi. Alors, je dézoome et comme ça, en fait, on a un petit cercle et je pense que le point d'impact va être un petit peu au bord du précipice. Alors là, c'est pas bien. On est à 75. Je fais CTRL Z. Je vais prendre une brosse d'une dureté de 75 et je reprends les proportions. Hop, un peu plus. La taille aussi. Je dézoome. On va mettre ici le point d'impact. Voilà. S'il faut, je vais réduire, je vais flouter encore un petit peu, ou je vais utiliser l'outil de barbouillage. Flou gaussien, validé, et on va essayer peut-être de jouer un petit peu sur le skieur, éventuellement si les couleurs sont un petit peu trop flashy, donc on va aller sur couleur, teinte et saturation. Voilà, on descend un petit peu la saturation, et je vais jouer plutôt avec courbe, donc couleur courbe, pour éventuellement avec valeur. Mettre un peu plus sombre puisque le soleil est dans le dos, sachant que les ombres actuellement sont pas spécialement prononcées. Est-ce qu'il y a une nécessité à faire un petit contraste? Un petit S peut-être? Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là et peut-être... attendez, je vais remettre les éléments. Donc là, j'ai pris l'outil de barbouillage. Les proportions sont restées. Pour établir les proportions par défaut, on clique sur la petite flèche jaune ou pour l'ensemble, c'est en bas. Alors, du coup, je suis un petit peu... C'est pas nécessaire. Alors là, c'est l'outil de barbouillage. Et je suis sur le skieur. Attention. Alors, sur l'ombre, là, je trouve que c'est un petit peu trop rectiligne. Ah, c'est pas nécessaire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et on n'oublie pas d'enregistrer sous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Alors, ça va être le skieur 3. C'est le troisième skieur que je traite. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Donc là, je vais juste finir par enregistrer mon troisième skieur. Et puis si je veux mettre sur Facebook, skieur3.jpg, on peut l'exporter. Comme ça, en .jpeg. Ouais, exporter. Voilà. Donc à bientôt.